Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un livre qui peut vraiment changer la donne, Lâcher prise de Guy Finlay. On va explorer ensemble cette idée un peu paradoxale, comment le fait de renoncer à ce qui nous pèse pourrait en fait nous ouvrir la porte vers une vie complètement nouvelle. Allez, c'est parti. Pour nous faire comprendre son idée, le livre commence avec une histoire, une parabole vraiment parlante. C'est l'histoire d'un archéologue qui cherche un trésor légendaire. Et en fait, sans qu'il le sache, sa quête, eh bien, c'est un peu la nôtre à tous. Notre propre recherche du bonheur, de l'épanouissement. On entre donc dans la première partie, la quête du trésor. Après des années et des années de recherche, notre archéologue trouve enfin ce fameux temple. Mais ce qu'il va y découvrir, ça va complètement bouleverser sa vision des choses. Imaginez la scène. Le trésor est là, tout près, presque à portée de main. Le problème, c'est que tout est bloqué par des décombres super instables. Le moindre faux pas et tout risque de s'effondrer. Le but est juste là, mais pour l'atteindre, il faut d'abord traverser ce chaos. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie, le piège de s'accrocher. Sa quête du trésor va se transformer en une lutte vraiment épuisante qui nous en dit long sur notre propre nature. Au lieu de progresser vers son objectif, il passe tout son temps et toute son énergie à empêcher l'effondrement. Il soutient des poutres, il renforce des murs, et petit à petit, son but initial, le trésor, il l'oublie presque. Il est passé de la recherche à la simple survie au milieu des ruines. Et ça, c'est une image tellement puissante, de la façon dont on s'accroche parfois à des situations, à des relations qui ne nous conviennent plus, juste par peur de ce qui arriverait si on laissait tout tomber. C'est vraiment la question centrale du livre. Pourquoi on hésite autant à quitter une relation qui est finie ou à stopper une mauvaise habitude ? L'obstacle, c'est la peur. On doit renoncer à ce qu'on connaît, à ce qui est visible pour quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et cette citation de Saint Paul, que Guy Finlay reprend, elle résume ce dilemme à la perfection. Pour atteindre quelque chose de nouveau, de plus authentique, il faut d'abord accepter de renoncer à l'ancien. C'est un peu comme devoir lâcher la rive qu'on connaît pour une autre qu'on ne voit même pas encore. Troisième partie, l'art de lâcher prise. Là, on arrive au tournant de l'histoire, le moment où on comprend que lâcher prise, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est en fait un processus complètement naturel et libérateur. Au bout du rouleau, complètement épuisé, alors qu'il est sur le point de craquer, il y a cette petite idée, simple mais terrifiante, qui commence à tourner dans sa tête. Et si j'arrêtais de me battre ? Et si je laissais tout s'effondrer ? Cette pensée, qui lui paraissait absurde au début, devient de plus en plus obsédante. Parce que lâcher prise, ce n'est pas du tout baisser les bras ou admettre qu'on a perdu. Ce n'est pas non plus vivre dans le regret ou rejeter la faute sur les autres. Non, c'est un processus aussi naturel qu'un arbre en automne qui laisse tomber ses feuilles. C'est juste reconnaître que quelque chose est terminé, que son temps est révolu, et décider de suivre le courant de la vie pour passer à la suite. Quatrième partie, la tromperie du faux moi. Alors que se passe-t-il concrètement quand on lâche vraiment prise ? C'est là que le livre nous révèle un concept super important, le faux moi. Finalement, l'archéologue n'en peut plus, il cède. Et l'effondrement, celui qu'il a passé des années à éviter, se produit. Mais, au lieu de l'ensevelir, la chute des décombres nettoie tout, dégage l'espace et révèle la vérité. Le trésor, ce n'était pas un objet caché dans le temple. Le trésor, c'était le temple lui-même, dans toute sa beauté. La chose qu'il craignait le plus était en réalité sa propre libération. Et voilà ce qui est le faux moi. C'est cette fausse identité qu'on se construit, une identité qui adore les émotions négatives, les conflits, et qui est terrifiée à l'idée de n'être personne. C'est cette partie de nous qui s'agrippait aux poutres dans le temple. Donc, lâcher prise, ce n'est pas renoncer à qui on est vraiment, c'est renoncer à cette illusion qui nous gardait prisonniers. Le livre utilise une autre image géniale pour ça, celle d'un directeur de théâtre qui devient amnésique. Il se révèle dans une loge et il essaye tous les costumes qu'il trouve. Un clown, un roi, un soldat. Mais il se sent mal à l'aise dans chaque rôle. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié qu'il n'est pas un acteur, il est le directeur. Et souvent, notre anxiété vient de là. On essaye de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, au lieu de se souvenir de qui on est vraiment. C'est exactement comme dans Le Magicien d'Oz. Quand on tire enfin le rideau, on s'aperçoit que le grand et terrible magicien n'est en fait qu'un petit bonhomme qui tire des manettes. Les problèmes qui nous semblent insurmontables, créés par ce faux moi, ne sont souvent qu'une illusion. Une fois qu'on a compris le truc, la peur s'en va. Cinquième et dernière partie, oser regarder différemment. Ok, maintenant, comment on applique tout ça dans la vie de tous les jours ? La clé, c'est de changer complètement notre façon de voir les problèmes, en se posant de toutes nouvelles questions. Voici quelques-unes de ces questions puissantes que propose Guy Finlay.
Vous voyez le changement radical de perspective? On passe d'une posture de victime, où on subit le monde extérieur, à une posture d'introspection, où on reprend le pouvoir. En se posant ces questions, on commence à démasquer le faux moi et ses petites combines. Et cette dernière question, la peur peut-elle jamais prendre la bonne décision? Elle est incroyable, non? On va se quitter avec cette pensée. L'histoire de l'archéologue nous apprend que la libération ne vient pas en ajoutant quelque chose à notre vie, mais en ayant le courage de laisser tomber ce qui est devenu trop lourd. Peut-être que le vrai travail, ce n'est pas de construire sans cesse, mais d'avoir le courage d'arrêter de retenir des murs qui, de toute façon, sont déjà en train de s'écrouler.